Bienvenue dans l'émission Éco-Jeunes sur New World Economy. Ils sont des milliers de Togolais à espérer tout sauf has been not selected. La fameuse phrase qui a replongé plusieurs dans le désespoir que deviennent ceux qui jouent à la loterie Visa et qui espèrent quitter le pays pour une aventure aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Nous en parlons aujourd'hui sur ce plateau avec Gideon Mounipaki. Il est donc juriste de formation. Gideon, un grand plaisir de te retrouver encore sur ce plateau pour débattre de ce thème qui intéresse la jeunesse. C'est toujours un plaisir de me retrouver avec vous. Bonsoir à chacun des participants. Bonsoir Coco. Et j'espère que nous aurons des débats très intéressants ce soir. Il s'appelle également Mess Assogbagé, entrepreneur digital. Mess, ça fait un grand plaisir. Hein. Merci Maestro, bonsoir à toutes et à tous ceux qui sont fidèles à notre émission, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Un coucou spécial à eux. C'est encore un plaisir d'être là. J'espère que tu n'as pas subi le sort de Has Been Not Selected. Oh, personne n'assume ça. Personne n'assume ça. Eli Aïssou, un grand plaisir de t'avoir. Je rappelle que tu es inspecteur de travail et j'espère que tu n'as pas voulu laisser tomber ton poste et puis se voir déjà aux États-Unis et après has not been selected, tu t'es retrouvé à nouveau au Togo. On essaie tous. Ah bon? On sait jamais. On essaie tous. Hein. On essaie tous. Bonsoir Maestro, bonsoir à tout le monde et bonsoir à notre fan club. Voilà. Merci beaucoup Eli. Alors nous commençons l'émission de ce jour avec un communiqué de la CET que je me fais donc le plaisir de partager avec nos téléspectateurs. La compagnie énergétique électrique du Togo, CET, apporte à l'attention de son aimable clientèle que la persistance de la crise énergétique dans les pays de la sous-région n'épargne pas le Togo. Ainsi, en dépit de la mobilisation des moyens de production nationale, le déficit en approvisionnement s'est accentué depuis le début du mois de mai 2024 suite aux difficultés d'approvisionnement au gaz naturel au plan régional ayant entraîné des restrictions de nos fournisseurs externe. Dans ce contexte, la CET est amenée à mettre en œuvre un plan de rationnement de la fourniture d'électricité qui sera régulièrement actualisé et mis à la disposition de la population. La CET travaille activement à la régulation de la situation dans les meilleurs délais et recommande que les appareils soient débranchés lorsqu'une coupure intervient et ne soit remis en service qu'après le retour de l'électricité. La direction générale présente ses excuses à ses abonnés pour le désagrément et les remercie pour leur bonne compréhension. Alors Gideon, ça c'est le communiqué de la CET et je pense que ce communiqué est très important pour nos concitoyens qui nous suivent dans cette émission et nous tous, nous vivons de près tout ce qui se passe. Il y a de cela quelques semaines. Entre-temps, on l'a subi, mais c'est revenu et ça devient récurrent. Ou ces 2-3 semaines-là, il y a eu une coupure comment on dit ça? Intempestive. Et plusieurs se plaignent. Apparemment, ça a aussi un effet sur l'économie de notre pays. Quelle est donc ton analyse sur le sujet? Déjà, c'est très bien que nous abordions ce thème. Cela pourra vraiment aider les populations à comprendre beaucoup de choses autour de ces coupures d'électricité. Alors déjà, il faut parler du fait que les difficultés en approvisionnement d'énergie, ce n'est pas une particularité du Togo. Okay. Dans le communiqué de la CET, ils ont expliqué le fait qu'ils avaient des difficultés d'approvisionnement en matières premières. Déjà, il faut dire que la production d'électricité se fait principalement sous 3 formats. Nous avons la production thermique, la production hydroélectrique et pour terminer la production avec les énergies renouvelables que nous avons aujourd'hui. Et donc fondamentalement, l'Afrique ou la plus grande partie des pays du monde ont adopté les 2 premières options, la production thermique et puis la production hydroélectrique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la production thermique nécessite la combustion de matières premières fossiles. Parmi lesquels le pétrole, le gaz naturel et puis d'autres éléments. Donc au Togo, fondamentalement, nous avons opté pour le gaz naturel. Okay. Mais malheureusement, nous ne sommes pas nous-mêmes producteurs de ce gaz naturel. Donc il faut acquérir ce gaz naturel auprès des producteurs, parmi lesquels le Nigeria. Et la crise énergétique mondiale fait qu'aujourd'hui, il est difficile de pouvoir accéder à cette production ou à cette matière première. Et c'est ce qui fait que fondamentalement, nous avons des difficultés parce que la plus grande partie de l'énergie, elle est produite par les centrales électriques. Et il faut dire que nous avons aujourd'hui jusqu'à 3 ou 4 centrales électriques
thermique dans notre pays. La CET elle-même, elle a sa centrale, mais il y a aussi des opérateurs privés parmi lesquels Contour Global, EPUC et Efficient Power qui produisent de l'électricité qui revendent à la CET. Donc fondamentalement, il faut retenir que le problème, ce n'est pas que la CET, mais c'est les difficultés liées à la crise énergétique internationale qui créent une difficulté d'approvisionnement. Et aussi, c'est le moment de parler du fait que nos centrales hydroélectriques au Togo n'ont pas la capacité suffisante pour alimenter la grande population, sinon elles auraient pu prendre le relais, ce qui fait qu'on est obligé de se retourner vers les opérateurs privés pour soutenir la production. Super. Alors, mince, le souci que nous avons, c'est que quand un élève, par exemple en classe de terminale, travaille, il a fait des recherches, il est en train de tout faire pour pouvoir décrocher son bac, par exemple. Et quand il arrivait que ce jeune ne décroche pas son bac, mais, la plupart du temps, la société, y compris les parents, ne sont pas tolérants vis-à-vis des efforts qu'il a fournis. Tout ce qu'on veut, c'est que tu aies ton bac. Et est-ce que tu comprends aujourd'hui la colère de la population des Togolais quand tu vois sur les réseaux sociaux beaucoup de jeunes qui utilisent le courant pour pouvoir travailler, des gens, les voix s'élèvent en dénonçant cette situation que nous vivons. Et il faut dire que les Togolais sont en colère. Est-ce que tu comprends la colère des Togolais? Bien sûr, c'est compréhensible parce que je remercie Gideon qui nous a fait carrément une très belle explication sur la production de l'énergie électrique. Et aujourd'hui, nous allons, on est d'accord que l'électricité n'est plus une option. C'est carrément un outil de vie. C'est-à-dire, sans électricité, l'électricité est utilisée pour s'éclairer, pour la connexion Internet, dans les hôpitaux, en entrepreneuriat, partout. Nous sommes obligés d'utiliser l'énergie électrique pour faire tourner nos machines et nos ordinateurs et tous les éléments que nous avons. Donc, ça fait que lorsque cette énergie-là est bloquée, c'est plus de 80% des activités qui sont bloquées. Donc, c'est normal parce que un citoyen, en fait, lorsqu'il est dans un pays, il s'attend à ce que son pays le protège. C'est la première chose. C'est-à-dire, on s'attend à ce que les gouvernants, la politique lui accordent certaines bases qui sont l'éducation, l'électricité, la santé, les petites choses en fait. Mais quand il y a un de ces domaines qui est en crise, le citoyen se voit touché directement. Et quand les moyens de subsistance, quand je parle des commerces, par exemple, les commerces de produits congelés, les entrepreneurs de jus, nous, les entrepreneurs digital, quand il y a coupure, il y a interruption d'activité. Ce qui fait que la personne est touchée dans son dernier retranchement. Je prends un exemple très simple, je n'irai pas loin. Moi, j'ai dû annuler tellement d'activités parce que les coupures se font en journée. Les coupures se font de 7 heures pratiquement à 15h ou 16h. Ça fait que tu ne pourras plus rien faire. J'ai dû annuler tout ce que je faisais avant en matinée. J'ai dû les annuler tout simplement. Pas les reporter, mais les annuler. On voit les entrepreneurs dans plusieurs domaines qui sont touchés directement. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on voit ailleurs, mais quelque chose qui se passe dans nos maisons et qui nous touche jusqu'à chez nous. Ça fait que les revenus sont réduits. Et ce qui est encore pire, c'est que à la fin du mois, la facture est encore corsée. Plus que c'est ce qui inquiète, voilà. C'est ce qui énerve, on peut le dire ainsi. En fait, parce que moi, chez moi, par exemple, à la fin du mois, à la fin de ce mois, la facture qui est venue, c'est le double de ce qu'on avait avant ces coupures-là. Alors que, oui, alors qu'on a l'électricité maintenant à moitié, c'est-à-dire, on n'utilise plus le temps en plein courant comme avant. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est pratiquement à moitié temps. C'est ça qui révolte en fait. Et on comprend très bien. Je crois même que nos gouvernants comprennent la colère du... Exactive. Oui, voilà. La cause, ce communiqué qui est sorti, parce que plusieurs demandaient, voilà. il faut que ça parle. On doit savoir ce qui se passe en fait. Ce qui fait que c'est bien, on a vu même sur les réseaux, je ne sais pas si c'est officiel, on a vu un calendrier de rationnement et tout. Je ne sais pas si c'est officiel, mais quand même, vous voyez, c'est parce que les gens ont commencé à parler,
les gens s'indignent, ça fait que les gouvernants commencent à communiquer. C'est bien, c'est vrai, c'est bien, mais quand même, on attend que ça soit carrément régularisé. On sait que c'est pas la faute à la société, c'est pas la faute au Togo, c'est général, mais quand même, il faut quand même que ça soit régularisé. Il faut quand même que ça soit régularisé. Alors, Eli, ce qui m'a fait sourire, hein, surtout quand je fais un tour sur les réseaux sociaux, c'est que les jeunes, surtout, ils sont allés sortir l'adresse du chef de l'État il y a de cela 1 an, où il rassurait. En réalité, il exprimait son vœu. Où il disait simplement que dans notre pays, le Togo, tout son vœu, c'est que chaque Togolais puisse avoir le minimum. C'est-à-dire que l'eau, l'électricité, la santé, que l'accès à ses besoins primaires soit véritablement à la portée de tous les Togolais. Et on s'en rend compte que ça demeure un rêve. Hein. Ouais. Ça demande un rêve et nous devons travailler à ce que ça puisse vraiment se réaliser. Alors, Eli, comme Mens vient de le dire, la situation n'empêche pas la société de laisser des factures à nos portes à la fin du mois. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On parle actuellement de l'électricité, mais vous venez de parler du vœu du chef de l'État. Et c'est parce que beaucoup ne sont pas touchés. Il y a maintenant affaire de forage qu'on n'en parle plus trop. De l'eau aussi, c'est pareil. Oui. Les gens souffrent tellement. À peine l'eau sort au fait des robinets. Donc, du coup, c'est tout un problème. On vit actuellement. Et voilà qu'on dit que ce n'est pas seulement au Togo, c'est dans la sous-région en général. Mais je me dis, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exploiter nos ressources, ce que nous avons. C'est ce que nous avons. Qu'est-ce qui nous empêche de les exploiter? Est-ce les moyens, est-ce les ressources humaines qui en manquent ou quoi? On a le soleil en Afrique. Pourquoi ne pas se tourner vers l'énergie solaire? On a les barrages au Togo, des cascades à n'en point finir. Pourquoi ne pas se tourner vers ces genres de choses? Alors je me dis, il va falloir qu'on fasse l'effort. Il va falloir qu'on fasse l'effort. Pas nous, hein. Mais les gouvernants. Les gouvernants, bien sûr. Les gouvernants, Gideon. Oui, je voudrais ajouter à ce que mes deux compères ont dit. Je crois que fondamentalement, ce qui crée l'émoi auprès du public, c'est le manque de communication. En réalité, on peut ne pas pouvoir trouver de solutions rapides, mais en réalité, on peut anticiper sur la situation. Okay. La production de l'électricité permet en fait de constituer des réserves. En temps de grande production, on peut constituer des réserves. Et en réalité, ce sont ces réserves-là qu'on revend. Donc, ce qui veut dire qu'il y a la possibilité de savoir jusqu'à quand les réserves vont tenir. Et si d'aventure on a des difficultés d'approvisionnement en matières premières, on peut déjà commencer à communiquer les futures difficultés aux populations. Le problème, c'est que les populations vivent les difficultés pendant pratiquement 2-3 mois et elles sont obligées de se manifester avant que les autorités en place ne commencent à parler. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on puisse éviter les difficultés déjà en communiquant. Une population qui sait que dans 2 mois, elle peut avoir des problèmes, elle va elle-même commencer à chercher des solutions alternatives. Et sur le deuxième point, j'ai bien aimé l'intervention de Eli qui parlait du fait que nous pouvons exploiter les ressources naturelles qui sont à notre disposition. Aujourd'hui, beaucoup de pays travaillent sur la production de l'électricité au moyen des énergies renouvelables. Ce n'est pas aujourd'hui que nous ferons un débat sur les vertus de l'énergie renouvelable, que ce soit en termes de durabilité ou en termes d'écologie. Nous ferons un grand débat. Mais aujourd'hui, dans notre pays, on constate que nous avons la culture des projets, nous n'avons pas la culture des suivis. On a lancé en 2023, même un peu plus avant, en 2021, d'énormes projets de parcs solaires. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Et donc, c'est vraiment le moment de renforcer en fait la culture de l'énergie renouvelable afin véritablement de trouver une solution aux difficultés d'énergie fossile. Avant, est-ce qu'on peut aussi se permettre, pour ceux qui pensent que c'est d'abord une question de prévision et également de gestion, est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de dire que si nous rencontrons ces difficultés aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas anticipé et également on n'a pas su vraiment gérer ou on ne sait pas gérer les ressources dont nous disposons. Alors la prévision et la gestion, tout ça, ça rentre dans les mots de gouvernance. Et moi je pense qu'une gouvernance réussie, c'est une gouvernance qui a une vision, c'est une gouvernance qui réfléchit sur le long terme. Et notre problème en fait chez nous, c'est que nous avons tellement d'urgence
que notre objectif, c'est de régler les problèmes, les défis dans l'immédiat. On a du mal à voir sur le long terme, on a du mal à faire des prévisions. Et ce qui fait que gouverner sans prévision, c'est difficile. C'est avancer à vue. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, nous connaissons des difficultés. Et pendant qu'on a des urgences qu'on n'a pas encore réglées, de nouvelles urgences naissent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut régulariser les urgences qui rentrent en fait dans l'existence même de notre quotidien. Donc c'est ce qui fait que finalement on a des difficultés. Je n'ai pas juste envie de toucher la question de pétrole, mais je voudrais également ajouter un mot et on va fermer cette grande parenthèse et attaquer le sujet du jour également. Effectivement. Moi, ce que je voudrais ajouter à ce que Gédéon vient de dire, en fait, quand on se tourne vers les énergies renouvelables, il faut quand même que, c'est vrai, nos gouvernants ne peuvent pas réellement intervenir dans cette crise-là, mais ils peuvent faire quelque chose. Actuellement, les gens commencent à acheter des groupes électrogènes, les gens commencent à acheter les plaques solaires. Je pense que la chose la plus urgente, c'est quoi? C'est par exemple de supprimer les droits de douane sur ces produits-là. Voilà. Et comme ça, ces produits reviendront moins chers. Et chacun pourra acheter un groupe électrogène chez lui ou des plaques solaires qu'il pourra mettre chez lui. Et ça pourra réduire. Est-ce que ça arrangerait l'État? Bien sûr. Est-ce que ça arrangerait l'État est-ce que ça arrangerait par exemple la CET? Une nation C'est calme, une question, hein? Une nation calme et épanouie, ça arrange qui? Ça arrange l'État. Quand tout le monde est tranquille, on a acheté nos plaques qu'on a mis et qu'on a maintenant l'électricité grâce au soleil, c'est l'État qui est content parce que tout le monde est content dans le pays. Sinon, il y aura des grognements comme ça. Je pense que c'est ce qui pourrait être fait. Je crois que cette initiative est appliquée dans plusieurs domaines, où l'État allège les fiscalités pour permettre à tout un chacun d'être tranquille dans la jouissance de certains produits. Donc, on pourra l'appliquer aussi sur ce sujet-là pour que ces produits-là reviennent moins chers. Comme ça, chacun pourra faire face à cette crise-là dont nous faisons face. Super, merci beaucoup à chacun d'avoir donné du sien, parce qu'il est très important quand il y a un sujet qui intéresse la population, qui intéresse les jeunes, nous avons l'obligation d'en parler, et surtout pas dans l'optique de continuer toujours par forcément condamner, mais d'apporter des solutions, et je crois que c'est ce que nous avions fait tout au long donc de cette grosse parenthèse que nous avons ouverte et que nous sommes en train de fermer comme cela. À cela qui nous introduit directement au sujet du jour, has not been selected. Et après, Gideon, il faut dire que c'est des milliers de Togolais, je n'ai pas envie de dire tomber dans des millions, je vais parler plutôt des milliers, qui rêvent naturellement par le biais de la loterie Visa, partir du pays, aller se chercher à l'extérieur. Et cette réalité n'est pas que l'apanage du Togo, mais elle est vécue un peu partout en Afrique. Et la question que j'aimerais d'abord poser, avant que nous puissions toucher le fond du sujet, c'est est-ce que tu comprends qu'on ait souhaité de quitter chez soi, j'ai bien envie de dire sa maison, pour aller vivre chez l'étranger? Je le dis de façon caricaturale pour qu'on comprenne en réalité le fond du sujet. Alors moi je crois qu'il existe des raisons suffisamment complètes et que nous pouvons comprendre et qui justifient en fait les actions des uns et des autres. Et moi je peux résumer ça sous 3 points fondamentalement: le désespoir, les facteurs socio-culturels et peut-être pour terminer l'envie de voir ailleurs. Alors le désespoir parce que on peut penser, on peut vouloir limiter le débat à la DV Lottery, qui est le programme de Green Card du ministère des Affaires étrangères des États-Unis. Mais au-delà de ça, il y a tout le facteur migratoire international, surtout la migration des jeunes, qui est principalement justifié par le fait que ce sont des jeunes qui sont issus de territoires qui connaissent des difficultés. Ça peut être des difficultés de développement, mais ça peut aller bien loin. Ça peut être des difficultés liées même à la sécurité. Et quand on prend les candidats à l'immigration qui sont issus de la Corne de l'Afrique et de la zone de l'Afrique centrale, ils sont originaires des zones qui sont frappées par des crises importantes, que ce soit la guerre civile, les difficultés, la sécheresse, etc. On peut même revenir en Afrique de l'Ouest où la plupart des jeunes du Sénégal s'en vont parce que leur activité principale, qui est la pêche, connaît des difficultés parce que les gouvernements précédents avaient entré des clauses
qui permettait aux chalutiers étrangers d'avoir le monopole sur la côte, ce qui faisait que les pêcheurs étaient obligés d'aller plus loin. Donc, il y a toutes ces raisons qui font que les gens, n'en pouvant plus, sont obligés de chercher des solutions ailleurs pour cause de désespoir. L'autre facteur, je parlais du facteur socio-culturel. On va toucher du doigt les réalités de nos pays. Aujourd'hui, il existe une conception un peu cliché de l'enfant qui vit à l'étranger a une valeur ajoutée par rapport à l'enfant qui vit sur le territoire africain. Pour faire simple, quand nous voyons l'organisation... C'est un cliché. Okay. C'est un cliché. Quand nous voyons l'organisation même des cérémonies funéraires, pour un enfant peut-être qui vit à quelque part en Occident, on est prêt à décaler le maximum possible la date d'enterrement juste pour que cette personne puisse revenir. Bon, je vais pas rentrer dans je préfère faire comme toi, ne pas rentrer dans les détails, mais ça reste une réalité propre à nos origines, ça reste une réalité propre à nos cultures qui font que les gens ont envie d'aller ailleurs pour avoir une valeur plus importante que de rester chez eux. Et pour terminer, le troisième point que j'avais soulevé, c'est la curiosité. On ne peut pas interdire à quelqu'un d'être curieux. Et quand on touche la réalité de la crise migratoire, il faut dire que la crise migratoire n'est pas que le flux migratoire n'est pas que de l'Afrique vers l'Occident, c'est ce que les gens pensent. Il existe un flux migratoire interne entre les pays même occidentaux. Vous verrez qu'il y a des gens qui quittent peut-être les Balkans pour aller vers les pays de l'OCDE, etc. Donc au sein même de l'Occident, il y a des flux migratoires. Parce que les gens ont envie de découvrir autre chose, les gens ont envie de s'essayer à autre chose, et donc ça peut aussi justifier les flux migratoires. Donc oui, on peut comprendre que les gens veuillent coûte que coûte quitter leur pays d'origine. Alors, mince, ce que je ferais, je vais peut-être prendre le tout premier point abordé par Gideon. Il a parlé du désespoir. Ce que je ne comprends pas, c'est que comment est-ce qu'on peut parler du désespoir à partir du moment où on est chez soi? Maestro, pour avoir été au centre du processus, parce que chez nous, en agence, on a reçu tellement de personnes pendant la période d'enregistrement où on a... Vous avez accompagné plusieurs, pour s'enregistrer. Vous savez, quand les gens viennent s'enregistrer, vous sentez que c'est le dernier rempart. Waouh. C'est la dernière solution. C'est-à-dire, les questions qui viennent souvent, est-ce que nous avons ma toi? Ah bon? Ouais. Comme si, c'est-à-dire, c'est comme si c'est nous C'est- qui choisissons. C'est-à-dire, Mais nous dans dis, les miagua, voilà, il est-ce a- que- il a tout, hein. À Motona, les miagua. Miagua. parce que, voilà. C'est-à-dire, tu sens C'est que tout, c'est-à-dire, le tout pour est pouvoir. là-dessus. Voilà. Donc, oui, on peut être chez soi et être désespéré. Quand rien ne va. Quand tu as tout fait, mais tu ne trouves pas de solution. Quand tu entreprends, mais il y a tellement de difficultés. Et surtout dans nos pays ici où il y a tellement de difficultés. C'est pas faute d'essayer. Non. Mais ça, très souvent, quand on aborde ces sujets, ça revient. Hein, on parle des difficultés, mais qu'est-ce que nous mettons réellement dans ces difficultés? Parce qu'il y en a hein, également qui sont là, dans ce pays, qui sont tranquilles. Hein, Voilà. Également des jeunes, mais ça marche pour eux. Bon, Oui. j'ai bien envie de relativiser. Bien sûr, c'est relatif, bien sûr. Mais vous savez, nous ne commençons pas la vie avec le même niveau. Ok. Vous savez, il y a certaines personnes dont la vie commence d'une façon beaucoup plus rose que certains. Ça fait que certains commencent à zéro, déjà même à moins. Ça fait que, vous savez, je prends un jeune entrepreneur, un jeune qui a des difficultés même déjà pour fréquenter. Il a des difficultés pour aller au campus, même les frais d'inscription, c'est un problème. Mais il a dû se battre pour quand même terminer son cursus universitaire. Et après, il ne trouve pas un travail assez... et il se lance dans l'entrepreneuriat. Mais vous savez, faute de subventions, faute de matières premières, il y a tellement de ces choses-là où récemment, où ça devient compliqué d'entreprendre, où la personne est obligée d'abandonner certains projets parce que il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de... Le soutien de qui, voilà. par exemple, de l'État? Il n'y a pas de soutien, aucun soutien. Ni de la famille, ni de... Voilà. C'est-à-dire que En fait, soutien zéro, quoi. Zéro soutien parce que tout le monde a besoin de soutien. Tout le monde car Voilà, besoin donc, de soutien. ça Et fait personne que ne soutient plus personne ne l'autre. soutient l'autre. Donc, ce qui fait que cette personne, il attend ou bien il espère trouver
une meilleure vie ailleurs. Parce qu'il voit, il a essayé tellement de choses. Parce que la plupart des gens, c'est ça. Ils ont essayé tellement de choses qu'ils n'ont pas trouvé de chemin de sortie. Donc, quand ils viennent, quand ils entendent parler de loterie Visa, en fait, tous ceux qui jouent à cette loterie, ils sont sûrs que cette année, ça va marcher. Toujours, oui. C'est-à-dire qu'ils se disent que pour cette année, ça va marcher. Parce que quand tu lances l'impression de la fiche là qui sort, pendant ce laps de temps, il va dire, cette année, je suis sûr, ça va marcher. Je suis sûr, ça va marcher. Tu lis ça dans le regard, tu sens que cette personne, ça dit, et si tu étais, ça dit, si à ce moment-là, tu étais si c'est toi qui décideur, tu allais forcément lui donner ça. Parce que j'imagine la déception après. Donc, on aura le temps d'en parler. On peut être chez soi et être désespéré. On peut être chez soi et être désespéré. Ellie, également la seule dame que nous avons sur ce plateau aujourd'hui, et Mince vient de dire, on peut être chez soi et désespéré. J'ai capté quelques mots de son intervention. D'abord, il a parlé de, par exemple, la personne était en quête du travail. La personne n'a pas eu le travail. Et après, comme solution, il est tombé dans l'entrepreneuriat. Et également dans l'entrepreneuriat, pas de soutien. Et il se dit au finish que je vais aller me chercher ailleurs. Alors pour toi, particulièrement aujourd'hui, quels sont les motifs qui poussent les jeunes aujourd'hui à mettre toute leur confiance sur la loterie Visa et naturellement vouloir quitter le pays pour se retrouver peu importe, un peu partout en Europe, peu importe le nom qu'on lui donne, l'essentiel c'est que la personne puisse se retrouver en Europe ou en Amérique. La devise des gens maintenant, c'est Magbejo Pola. Peu importe, vie que Maïa, Magbejo Potogo Tikonami. Et c'est vrai. Et c'est vrai, quand vous lisez sur la plupart des visages, vous allez voir que les gens veulent partir. Les gens veulent vraiment partir. À voir la réalité, tout ce qui se passe. Et qu'est-ce qui nous pousse à partir? Premièrement, les gens qui partent déjà, nos camarades qui sont déjà ailleurs, aux États-Unis, en France, nous voyons la différence. Quand ils nous envoient leurs photos, nous voyons déjà... Est-ce que ce n'est pas peut-être le froid qui fait la différence? Oui, maître, déjà ça aussi, c'est une grande différence. Et on veut goûter ça. Nous aussi, nous voulons goûter à ce froid-là. Vraiment, nous aussi, nous voulons goûter à ce froid. Porter des manteaux. Est-ce que ce n'est pas une illusion au finish? Bon, je te laisse. Nous aussi, même si c'est une illusion, nous voulons vivre ça. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nous aussi, nous voulons vivre ça là-bas. Qu'est-ce qui se passe réellement là-bas? Et quand ils vont là-bas, leur vie change. Mais sans vous mentir, la vie change. Ah bon? La vie des gens change. Ah bon? Parce que c'est à quoi les gens ils nous disent, ceux qui sont là-bas, avec petites choses, ou la pogala, et puis, ça t'incite, tu te dis, avec ton salaire ici, tu fais des calculs et tout. Mais des fois, tu te dis, je donne juste un exemple. La dernière fois, il y a une amie là-bas. Et elle m'avait envoyé, c'est une parenthèse. Un appui? Juste, je dis, tu gagnes combien? Tu m'envoies ça. Et puis, elle a pris sur elle, chaque mois, elle me donne cette somme. Wow. Je dis, elle gagne combien? Pour pouvoir t'envoyer Pour pouvoir me donner cette somme. Elle gagne combien? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parce que là, tu as une preuve tangible. Hein? Justement, mais elle est partie juste l'année dernière. Waouh. À peine 6 mois. Et chaque mois, elle me dit, mon ami, ce que tu as fait pour moi ici, je ne vais jamais t'oublier. Donc, elle a pris sur elle. Chaque mois, elle m'envoie cette somme. Je me dis, est-ce qu'elle fait pareil pour sa famille? J'ai appelé son petit frère juste pour savoir. Elle me dit, mais c'est elle-même qui a pris l'engagement. Pareil pour lui aussi, son écolage, c'est ce qu'elle donne. Elle fait pour moi le double pour son petit frère. Je dis, mais elle gagne combien? Alors là, c'est bon. Moi aussi, je peux pas dire que je suis plus intelligente qu'elle. Non, je peux pas dire ça, mais je travaille. Mais vous savez, tout ce que ma mère trouve à faire, je le fais. Donc, je me suis dit, waouh, si moi je vais là-bas. Imagine un peu ce que tu peux réaliser en l'espace de 1 an. Donc, voilà tout ça. On se compare, on se dit, là-bas c'est mieux. Là-bas peut-être, et nous là, non, quoi. Elle a trop, quoi. Elle a tidodé, quoi. Parce que ici, regardez comment. Moi je dis, aucun jeune Togolais n'est paresseux. Hein. Ils sont ceux qui ne veulent rien faire. Mais quand vous voyez la mentalité des jeunes qui se lèvent, moi je connais des jeunes, quand bien même ils ont leur diplôme, vont au marché. Ils font des boulots, qu'on peut dire, de sales boulots, bien des boulots vraiment insignifiants. Mais ils se disent, il a eu quoi, et ils le font. Je donne juste l'exemple d'un jeune homme qui était
comment les portefeuilles Agbaté. Et souvent, il fait TikTok, moi je l'admire. Et je le vois, et actuellement, il est en Europe. Et donc, il fait comparaison. Ce qu'on fait actuellement, tu montres une ancienne photo de toi au pays, et maintenant... Et la manière dont tu es aujourd'hui. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est que là, non seulement la fraîcheur, mais les conditions de travail et tout, les conditions de vie, ça change. C'est ça que nous voulons aussi expérimenter, au fait. Alors, est-ce que Gideon, c'est émouvant, hein, quand j'entends Ellie parler, j'avoue en réalité qu'elle est comme dans la peau de plusieurs. Et en tant que jeune également, exprime ce que pensent plusieurs dans le silence, mais qui le manifeste au travers donc de ses actions, de vouloir partir, d'aller jouer de la loterie et tout ce qui va avec. Alors, est-ce que quelque part, le danger, c'est que l'Afrique ne perd pas ses hommes valides? Est-ce que ce n'est pas une autre forme de... Je n'ai pas envie d'utiliser l'expression esclavage, mais pour mieux me faire exprimer, est-ce que finalement, ce n'est pas les cerveaux qui sont en train de quitter leur pays pour aller se chercher ailleurs? Je dirais oui et je dirais non. Okay. Je dirais oui parce que c'est forcément de la main-d'œuvre active qui s'en va pour le développement de d'autres continents ou d'autres pays. Et il y a quelque part, je dirais que c'est fait exprès. Je m'explique. C'est fait exprès. Hein? C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que, vous savez... c'est étonnant, hein? Bon, vas-y. Vous savez, les puissances économiques mondiales auraient pu régler ce problème en aidant véritablement l'Afrique à se développer et à mener cette jeunesse à rester sur le continent. Mais ne le fait pas. Okay. Vous verrez que... Est-ce que c'est à eux de le faire? Est-ce que c'est à eux de le faire? Naturellement, chacun défend l'intérêt de son pays. Alors, ce n'est peut-être pas à eux de le faire. Voilà pourquoi je dis c'est fait exprès. Ok. Si ils ne le font pas, regardez en fait l'énergie qu'ils mettent entre griffes à prendre des dispositions pour empêcher l'immigration. Alors qu'en réalité, derrière, ces jeunes qui s'en vont combler en fait un manque de main-d'œuvre qui existe chez eux. Quand vous prenez des pays comme l'Allemagne ou comme le Canada aujourd'hui, qui sont demandeurs de main-d'œuvre. Et le Canada, c'est un pays encore que je dirais en construction, mais l'Allemagne, c'est une puissance industrielle mondiale, mais dont la population est extrêmement vieillissante. Et donc, pour renouveler en fait la classe travailleuse, il faut des jeunes en état de travailler qui viennent d'ailleurs. Donc voilà pourquoi je dis ils le font exprès. Ils vous font croire qu'ils sont contre la migration, mais en réalité, ça les arrange. Quand vous prenez par exemple la France, la plus grande partie de ce qu'on appelle les métiers en tension sont occupés par des Africains. Et donc, il ne peut en réalité pas exister de politique zéro migration. C'est pas possible. Ok. Alors, deuxièmement, je disais non. Je disais non dans la mesure où l'Afrique, c'est le continent qui connaît le plus fort taux de natalité. Et je crois qu'on dit qu'à l'horizon 2050, près de 50 ou 60% de la population africaine sera jeune. Donc, derrière des départs, il y a forcément des remplacements. Donc oui, il y a une grande partie de la population qui s'en va, mais en réalité, je crois qu'il y a une surmédiatisation de la migration, de l'immigration qui se fait. J'ai l'habitude de dire que dans chaque fait social, il faut chercher un méchant. J'avais dit précédemment que la migration, ce n'est pas un fait africain, ce n'est pas qu'africain. Les Occidentaux ne communiquent pas sur la migration interoccidentale. Entre les pays occidentaux, il existe une forte migration et ils appellent ça beaucoup plus l'expatriation professionnelle. En réalité, les jeunes Africains font aussi de l'expatriation professionnelle. Ils ne vont pas forcément juste pour la beauté des lieux, ils ne vont pas en tant que touristes. Et on applaudit beaucoup plus d'Occidentaux qui se retrouvent par exemple dans le Golfe Persique ou dans les pays arabes et qui s'en vont, par exemple, ils disent... vendre la culture occidentale aux Arabes. On les applaudit. Des hommes d'affaires à succès qui s'en vont s'implanter à Dubaï, on les applaudit. Des personnes, des banquiers ou des chefs cuisiniers à succès qui quittent la métropole française pour se retrouver dans le désert, on les applaudit. Comment on appelle ça? C'est aussi de la migration. Et c'est la même chose que les Africains veulent faire. Ils ont du talent qui ne parviennent pas à vendre sur leur continent et qui s'en vont en fait vouloir faire valoir sous d'autres cieux. Donc, est-ce que ça crée un manque en Afrique? J'ai dit oui, mais aussi il existe un non à cette question. Super. Alors, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut se permettre de penser que la seule issue que nous avons, c'est peut-être de gagner, par exemple, à la loterie Visa et de voyager sur les États-Unis ou partir tout naturellement dans un pays occidental? Est-ce qu'on ne pourra pas également se dire qu'on peut
après, peut-être qu'on a joué, on n'a pas gagné, on devient quoi? Est-ce qu'on peut toujours réussir chez soi? Est-ce qu'on peut peut-être s'engager dans quelque chose au pays et également réussir sa vie? Au lieu peut-être de dire que si je ne gagne pas cette année, je vais encore mobiliser les ressources pour l'année prochaine. Bien sûr, merci beaucoup de cette question. C'est très important d'en parler parce que le choix, la plupart du temps, c'est aussi le lieu de le dire, la plupart du temps, ceux qui jouent, la grande majorité, je peux le dire, ne remplissent même pas les conditions. Ça, il faut le dire aussi, parce que tu vois quelqu'un qui n'a pas de qualification, parce que la DV, c'est par rapport à une qualification. Il faut avoir une qualification, soit scolaire ou professionnelle. Mais est-ce que les gens ont cette information ou ils ont juste envie de les jouer gens ont envie et juste envie de partir, quoi? Donc, il faut avoir ça. Si tu n'as pas, tu vas jouer autant de fois. Je passe sous le contrôle de ceux qui maîtrisent un peu le processus, mais même dans le formulaire, c'est mentionné, tout ça. Donc, déjà ça disqualifie tellement de personnes. Donc, c'est important d'en parler. La loterie, visa et d'autres formes d'immigration, ce n'est que des options qu'on doit mettre dans nos vies. La vraie vie va se vivre chez toi. Donc, essayons comme tu l'as dit, c'est possible de se réaliser chez soi ici au Togo. Parce que quand on va n'importe où, quand on dit Togo, les gens admirent le Togo. Quoi qu'on dise, le Togo, c'est un très bon pays où il fait bon vivre. Oui, où il fait bon vivre. Juste le climat de paix, déjà, c'est un acquis sur lequel on doit construire tellement de choses. C'est-à-dire, on se dit qu'il y a tellement de choses qui sont possibles. Quand il y a la paix, quand il y a la stabilité, il y a tellement de choses qui sont possibles. C'est comme un terrain fertile où tu peux planter ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, pour la jeunesse qui rêve de partir, à côté est ton petit projet, même si ça ne marche pas. Chaque jour, lève-toi et bats-toi, quelle que soit l'activité dans laquelle tu es, quel que soit ce que tu fais. Lève-toi, fais des projets, parce que c'est possible. Il y a tellement c'est vrai, des accompagnements de l'État, c'est pas trop accessible pour tout le monde, mais quand même, ça ne coûte rien d'essayer. Chaque jour, de monter ton projet. Si tu as un rêve, mets-le en branle. Si tu as quand même eu la chance d'aller de faire des études, fais des dossiers et dépose dans des endroits. Si tu peux apprendre un métier manuel, vas-y, apprends et mets en place quelque chose et bats-toi tous les jours. Et je suis sûr que tu vas pouvoir t'en sortir le temps que cette deuxième option-là puisse marcher. Le temps que cette deuxième option puisse marcher. Elie, on remarque également que pendant que certains ont envie de partir, d'autres ont envie de venir dans notre pays et plusieurs viennent ici réussir, ils font du business, ils en gagnent énormément dans notre pays pendant que plusieurs sont en train de partir. Je vais juste faire un clin d'œil à ces Nigériens que nous voyons tout au long de la journée en train de marcher dans les rues, mais Dieu seul sait ce qu'ils gagnent en arrivant dans notre pays. Alors, est-ce qu'on pourra également encourager les nôtres, comme MS vient de le dire, à peut-être travailler dur au pays, à se dire qu'on peut réussir également au Togo? C'est clair. Il va falloir qu'on s'encourage mutuellement. Vous savez quoi? C'est juste pour rire. J'ai suivi une intervention de notre papa chéri King Messan qui dit qu'il ne donne du tort à personne. Que le problème, c'est peut-être notre nom, Togo. Parce que pour lui, il a cherché la signification du Togo. Il n'a pas trouvé. La seule signification qu'il a eue, c'est en anglais, Togo. Donc, tout le monde veut partir du pays. Donc, juste pour rire. On peut travailler ici et avoir de l'argent. On peut travailler ici et réussir sa vie. Réussir sa vie, pas forcément financièrement, mais déjà la paix du cœur. Tu es tranquille, où il n'y a pas de coup de feu derrière toi, où il n'y a pas de guerre, où tu es tranquille. Même ceux qui sont là-bas, c'est pas facile, c'est pas évident pour eux. Où à peine tu dors, où à peine tu trouves du temps pour ta famille. Avec des stress et tout ce qui va. C'est pas possible. Regardez un peu la vie en Europe, où chaque fois ce sont des taux de suicide. Tous les jours, tout le temps. Ici, nous sommes chez nous et on est à l'aise, au fait. Regardez toutes ces personnes-là qui viennent ici et qui se font des richesses. Moi, j'ai fréquenté l'École nationale d'administration. Les étrangers sont plus nombreux que nous, les Togolais. Je me demande, qu'est-ce qu'ils ont entendu? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un qui m'a dit, Elie, chez vous, vous avez tout. Vous pouvez vous promener avec votre portable en main, en pleine nuit, sans qu'on ne vous attaque. Laissons ces petits bandits-là de côté. Que chez eux,
c'est bon, je préfère taire le nom. C'est juste une nuit. Il a pris son téléphone. Si vous voyez sa main actuellement, les traits de manchette sont sur ses mains. Donc il dit c'est tellement fréquent chez eux. Mais ici, il peut se promener au Togo comme il veut, tranquillement. Et puis là, ça, on se parle, on se communique entre nous aisément. Il suffit juste qu'il y ait des opportunités pour nous. Il suffit juste qu'on crée des opportunités pour nous, qu'on nous donne assez libre, qu'on nous réduise certaines tâches, qu'on nous facilite la vie un tout petit peu. Vous allez voir, personne ne veut partir. Personne ne veut partir. Je ne veux pas jouer à la griotte ce soir, mais j'adore cette chanson-là d'un Togolais qui dit souvent Denigban l'envie au lejo, voix manananya be mi menglo bewo, et nous y wa meye mi djegbedi, c'est-à-dire, et nous y quoi, c'est à cause, et nous les joyeux, y a les quoi. Ce n'est pas donc, volontaire. C'est pas volontaire. Si c'est que les opportunités sont là, et les occasions sont là, nous allons rester, on aime trop notre pays. On aime trop notre pays. Gideon, au travers du chant de Ellie, j'ai bien envie qu'au travers de cette émission, qu'on ait une rubrique dédiée aux chansons où les gens peuvent développer les autres arts qu'ils ont et qui n'ont pas forcément le temps de pouvoir l'exprimer. Ça, c'est une parenthèse. Alors, nous allons finir cette émission aujourd'hui avec cet aspect très important. Alors, si plusieurs partent, c'est que, quelque part, c'est parce qu'ils pensent ou ils voient des choses plus intéressantes ailleurs. Comment faire en tant que jeune? Quel serait ton mot, ta parole? Alors, tu vas peut-être t'adresser là, c'est ta caméra aux autorités de ce pays. Que penses-tu en tant que jeune qu'ils peuvent faire pour pouvoir amener les Togolais à être fiers de cette nation? Alors déjà, il faut commencer toujours par remercier les nombreux efforts que les autorités font, mais il faut aussi parler du fait qu'on peut encore mieux faire. On peut mieux faire en accompagnant beaucoup plus les jeunes. Comme l'a dit Ellie, a créé beaucoup plus d'opportunités. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'État, a priori, est le plus grand pourvoyeur d'emploi, mais l'État en tant qu'employeur semble être saturé. Et c'est l'occasion de soutenir l'entrepreneuriat des jeunes et de le soutenir véritablement. On n'a plus besoin d'un soutien papier, on a besoin d'un soutien matériel. Il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place, mais sur le terrain, on a l'impression que ces mécanismes peinent à se déployer véritablement. Une économie ne peut pas se construire sans l'entrepreneuriat et sans l'utilisation de la force des jeunes. Donc je crois que si on parvient à résorber cette thématique de l'entrepreneuriat et le soutien à l'entrepreneuriat des jeunes, nous aurons véritablement réussi un grand coup et nous serons parvenus à conserver sur place ces bras valides, cette jeunesse qui est encore active sur notre territoire. Merci Gideon. Mance. Oui, j'irai dans la même ligne que Gideon. C'est important aujourd'hui de soutenir l'effort des jeunes parce que le Togolais, si vous voyez les appels à projets qui se font, les milliers de projets que les gens ont tellement d'idées pour se réaliser localement. Donc, tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est que l'écosystème soit beaucoup plus favorable au foisonnement de ces entreprises-là. Il faut que les taxes soient allégées. Il faut que le processus de financement soit beaucoup plus flexible pour que les jeunes puissent trouver du financement pour développer leur activité. Et surtout, il faut que l'environnement entrepreneurial soit sain. C'est-à-dire, on a besoin d'énergie, on a besoin de l'eau, on a besoin d'une bonne connexion Internet, on a besoin de... C'est-à-dire, il y a tellement de choses c'est-à-dire, ce sont des choses basiques. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ne sont pas des revendications extraordinaires. Ce sont des choses normalement basiques. Donc, voir ça et assurer ça encouragerait les jeunes à rester et à avoir l'envie de développer leur pays à travers leur talent et leur initiative. Ellie. Aidez-nous à rester au Togo. C'est ce que j'aimerais dire au gouvernement parce que l'État, c'est nous-mêmes. L'État, c'est nous. Donc, aidez-nous à rester dans notre patrie. Aidez-nous à rester et créer, je l'avais dit très tôt, créer des opportunités et surtout créer des opportunités pour nous, les jeunes. Voilà, créer des opportunités
adapté pour nous, les jeunes. Parce qu'il y a de ces choses-là, c'est à nous de le faire. C'est pour nous, c'est nous qui devons faire avancer les choses. Laissez-nous les faire. Merci. Vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette première partie de cette émission consacrée à un débat, et aujourd'hui on a parlé de cette situation qui amène plusieurs jeunes togolais et africains à se retrouver à l'extérieur, et le cas pratique de ce jour c'est la loterie Visa où plusieurs à la fin sont déçus, et après donc savoir jouer de ces loteries Visa, les gens sont désespérés, confus dans leur esprit et ne savent quoi faire, et d'autres se livrent à la drogue et tout ce qui va avec. Au travers donc de cette émission, nous avons compris qu'on peut également réussir dans notre pays, et plusieurs sont en train également de réussir dans notre pays. Tous les conseils qui nous ont été donnés devraient naturellement nous aider à pouvoir faire prendre la bonne décision et de savoir réellement ce que nous pouvons également apporter à notre cher pays, le Togo. Donc c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette première partie de l'émission, et nous retrouvons notre invité du jour dans la seconde partie. À tout à l'heure. Alors, nous avons le privilège d'avoir Laetitia Ohin. Elle est étudiante en 3e année de licence spécialisée en système d'information et informatique. Sa particularité qui nous amène à l'inviter aujourd'hui sur ce plateau, c'est qu'elle également produit des contenus, et j'ai eu le privilège de suivre certaines de ses interventions sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Ça m'a beaucoup ému, marqué, et je me suis fait donc le devoir de l'inviter sur ce plateau. Laetitia Ohin, bonjour. Bonjour monsieur. Ça va? Ça va bien, et vous? Ça va également. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Oh non, c'est un plaisir. Alors avec Mince et Gideon, nous allons essayer de te poser quelques questions pour nos téléspectateurs, pour leur permettre de te découvrir davantage et d'apprécier à juste titre tout ce que tu fais. Alors tout de suite, parle-nous un peu de toi. Qui est Laetitia? Qu'est-ce que Laetitia fait dans la vie? Et voilà. Ok. D'abord, je suis étudiante en 3e année d'informatique à Aegis, et ma passion pour le verbe et les mots m'ont conduite à aimer l'art oratoire. Et j'ai aussi une assez forte expérience dans le domaine de la modération de cérémonies. Okay. Et je fais aussi, comme vous l'avez dit, je fais aussi quelques visuels sur TikTok, et voilà. Alors, pour parler du système, un système d'information et informatique, qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené à aborder ce domaine ou aller vers ce domaine spécifiquement? Déjà de nature, je suis quelqu'un qui aime innover. Okay. Et on sait tous que dans l'informatique, il y a plein de domaines à découvrir et beaucoup d'innovations à faire. Donc c'est la raison pour laquelle vraiment j'ai choisi le domaine de l'informatique. Ok. Et ça se passe bien? Oh oui, ça se passe vraiment bien. Vraiment bien. Oui, vraiment bien. Alors, nous parlerons naturellement ce soir de
ta présence sur les réseaux sociaux et beaucoup plus sur TikTok. Je vais parler de TikTok, où ce n'est pas la Laetitia que je suis en train de voir là, que moi j'ai découvert sur TikTok en train de faire des contenus. D'abord, qu'est-ce qui t'a motivé à te dire, tiens, il faut que je m'impose également sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Ok. Déjà, de base, je suis une personne assez introvertie et très renfermée. Ok. Très renfermée, je suis très timide et je n'aime pas trop m'exposer devant les caméras. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un beau jour, j'appelle ça un beau jour parce que c'est le déclic. C'est un beau jour. C'est un beau jour, vraiment. Je suis tombée sur la vidéo d'une TikTokeuse qui faisait la promotion d'une nouvelle marque de moto qui est arrivée au Togo. Et la TikTokeuse, elle était tellement à l'aise et elle parlait avec une telle aisance que je me suis dit, tiens, je veux être comme elle. Et depuis ce jour, je me suis lancée sur les réseaux et j'ai essayé d'affronter cette personne introvertie que je suis. Et voilà. Alors, ta première barrière, c'est cette personne introvertie que tu es. Voilà. Mais la première fois, dis-nous, comment ça s'est passé? Tu t'es mis devant la caméra. On a envie de vivre ce moment avec toi. Et tu as essayé, tu as laissé tomber, tu as repris, ou la première fois où tu as essayé, c'est bon, et puis tu as lancé? Déjà, j'ai commencé avec des vidéos montage sur le compte. Et après, j'ai commencé par faire des vidéos que je postais juste sur statut. Et je laissais juste mes amis regarder. Et ils disaient, bon, c'est bon, vas-y, mets ça sur TikTok, tu es grave drôle. Je me dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Et un matin, j'ai lancé, ça a pris. Après, j'ai fait une deuxième prise, troisième prise, et c'est resté. Alors, derrière ça, j'ai vu que beaucoup de personnes ont commencé par s'intéresser à ce que tu fais, parce que tu n'interviens pas sur des sujets banals, mais tu touches des sujets d'actualité, des questions importantes à la société, et également tu fais de temps en autre aussi quelques pubs, je peux le dire, pour certaines structures qui ont vu le sérieux qui est derrière ce que tu fais. Alors, tu pourrais un peu nous aider à savoir les domaines que tu abordes dans tes interventions sur TikTok. D'accord. Déjà, de base, ma page TikTok, c'est une page que j'ai dédiée aux jeunes. Déjà, moi, je n'aime pas trop les contenus qui sont trop sérieux, trop formels. Donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire? C'est de mélanger un peu les sujets d'actualité qui sont de base, on va dire, dans le l'argot des jeunes ennuyeux. Mélanger ça à de l'humour et ce qui va avec. Ce qui fait que j'ai tourné aussi une vidéo avec, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Bizier. Oui, Bizier, bien sûr. Oui, j'ai tourné une vidéo récemment avec eux pour faire la promotion parce que... C'est incroyable, hein. Quand j'ai suivi ça m'a beaucoup impressionné. Merci beaucoup. Je sais, hein, juste après cela, on va suivre ces éléments que la régie serait déjà en train de nous préparer. Continue juste après ton intervention, on va suivre l'élément. Du coup, j'ai essayé de mélanger un peu l'actualité à de l'humour pour que ça passe. Et ça a bien pris, je dirais. Et j'ai commencé aussi par aborder des structures pour faire des publicités, tout ce qui va avec. Donc c'est un peu ça. Certainement que Mance et Gideon auront également des questions pour toi. Je ne sais pas si l'élément est déjà prêt pour que nous puissions le suivre, mais bien avant peut-être ça. L'autre chose que je voudrais savoir, c'est que comment ça se passe quand tu arrives en classe à l'université, les gens qui te suivent et tout. Est-ce que en circulation les gens te voient, tu as déjà quelqu'un qui t'a vu, je t'ai déjà vu sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Comment est-ce que tu arrives à gérer tout ça? C'est vrai que je suis pas trop connue, mais ça m'arrive assez souvent. Quand j'arrive souvent à l'école, mes amis se plaignent tout le temps. Parce que quand ils marchent avec moi, on peut pas faire 5 minutes sans que Laetitia ne salue quelqu'un. Et je trouve ça grave bien de passer, que les gens te reconnaissent. Il y a des gens qui savent valoriser vraiment ce que tu fais, parce que c'est vraiment du travail, être sur les réseaux. Il y a certains qui savent valoriser ça, et puis voilà. C'est vraiment bien, en tout cas. Le professeur en parle? Quelques de tes professeurs en parlent également? Oui, quelques-uns, si on veut. Il y a d'autres qui trouvent ça un peu mal. Mais ceux qui trouvent ça un peu mal, je pense que c'est ceux qui ne sont pas allés voir vraiment ce qui se passe sur ce que je fais. Ils ont juste entendu que oui, Laetitia est sur les réseaux. Mais si tu vas vraiment voir ce qui se passe, tu diras que bon, c'est un bon oui. C'est un bon truc. Gideon, Mance. Bon, moi j'ai envie de demander, c'est quoi le profil sur TikTok, le nom? Le profil. Le nom en fait. Mon nom c'est Laetitia Fype. Okay. Laetitia comme mon nom et Fype Fyp.
Ok, c'est le nom avec lequel on vous retrouve sur TikTok. Oui, c'est le nom avec Ok. lequel Moi, j'ai envie de demander, vous avez un parcours en informatique. Exactement. Moi, par exemple, quand moi je vais sur les réseaux, je parle du digital. Alors, pourquoi est-ce que vous n'avez pas... Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes filles, surtout, ne s'intéressent plus à tout ce qui... Enfin, on va dire que commencent à s'intéresser à tout ce qui est informatique, logiciel, génie logiciel et autres. Mais, et celles qui le font encouragent beaucoup plus de jeunes à aller vers ce domaine-là aussi. Alors, moi, je vous ai demandé pourquoi... Bon, c'est bien ce que tu fais. Mais ne pas aussi aborder le domaine informatique parce que sur les réseaux je sociaux. verrais ça vraiment parce que je suis éducateur dans le digital, dans la technologie et tout, et je vois le désintéressement que les jeunes font, les jeunes filles surtout, font par rapport à ces domaines technologiques. Alors, pourquoi ne pas faire ce combat-là? Est-ce que c'est un choix personnel? Ou ça arrive? Oui, je dirais plutôt que ça arrive. Ok. Que je parle des petites notions ou bien des petits projets, qui ont rapport avec l'informatique. Et je dirais même que je privilégie plus ça par rapport aux autres contenus. Et par rapport à ce que vous avez dit, les jeunes filles qui se désintéressent de l'informatique, tout ça, c'est un projet à venir que j'aimerais bien lancer sur ma page TikTok à travers des rubriques. Super. À travers la rubrique, Gideon qui observe avec Bon, intérêt. oui, je suis très admiratif de l'invité. Déjà, félicitations pour Merci. et surtout pour avoir choisi de se prononcer sur des choses qui se trouvent carrément en dehors de ce que nous voyons généralement sur les réseaux sociaux. Moi, ma principale question, c'est quelles sont les personnes qui véritablement sont vos sources de motivation, en tout cas des personnes ressources véritablement sur le réseau social TikTok? C'est-à-dire de qui vous inspirez-vous quand vous faites l'écriture de, je ne sais pas si c'est des scénarios ou de vos contenus? Déjà, je dirais que je suis une grande admiratrice d'une TikTokeuse. Ok. Est-ce qu'il faut que je précise le nom ou Bon, ça si tu as ira? envie d'en parler, pourquoi pas? C'est à toi de voir. Hein. Ok. Sur les réseaux, elle se nomme des Multiverse Girls. Ok. Mais dans la vraie vie, c'est Elka Lalouche. D'accord. Donc je m'inspire plus d'elle parce que à travers ses vidéos aussi, on remarque le sérieux et aussi c'est quand même drôle et intéressant à suivre. D'accord. Ma deuxième question, c'est d'ailleurs ce qui est écrit en bas de l'écran, TikTok un jour, TikTok toujours. Pour toi, quelle sera la limite dans le monde du réseau social TikTok? C'est-à-dire, quelle est la limite à ne pas franchir? Pour toi, est-ce que tout sera permis ou jusqu'où tu penses ne pas pouvoir aller le maximum possible, quoi? Déjà, j'aimerais aussi parler d'un événement qui... Est-ce que c'est un événement? Mais un fléau. Un fléau qui est répandu sur TikTok ces derniers temps. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est le live de Nika Paul. Vous êtes au courant? Bon, j'ai jamais vu, hein, mais je Ouais. vais en parler, bien sûr. C'est un live qui, excusez-moi les termes, mais m'énerve. Parce qu'on fait monter des jeunes femmes ou des jeunes filles et leur activité, c'est twerker, faire en tout cas des trucs pas trop bien. Et moi, je dis que c'est vraiment un truc à ne vraiment pas faire. Parce que moi, je me dis, s'il y a des parents qui disent que oui, TikTok, c'est vraiment pas bien pour leur enfant et tout ça, et qu'ils tombent sur des lives comme ça, ils vont vraiment pas laisser cet enfant aller vers TikTok. Or, c'est TikTok. TikTok, c'est quelque chose qui vraiment aide à propulser la personnalité et l'ingéniosité d'une personne. La limite à ne pas dépasser, c'est faire des bêtises et s'oublier. Parce qu'on s'oublie souvent. Faire des bêtises et s'oublier. Mais tu as peut-être une dernière question parce que j'en ai également pour l'équipe. Moi, ma question, c'est quoi? C'est quand elle parle de... Mais entre-temps, je vais encore demander peut-être à la régie si les éléments sont prêts pour qu'on puisse suivre quelques interventions de Laetitia sur le réseau social TikTok. Mais Anna. Coucou, ça va? Oui, je sais, je t'ai beaucoup manqué. Si tu oses dire le contraire, le pied mort sera droit. Aujourd'hui, je viens te donner ton invitation spéciale pour le All Communities Day. C'est un événement organisé par Aegis qui aura lieu ce 16 décembre 2023 dans les locaux d'Aegis à Védi à partir de 13h. Au programme, nous avons la prestation des communautés, une kermesse et aussi un color shop. Les passes sont à 1000 francs et sont disponibles sur le numéro qui s'affiche à l'écran. Je vous espère très nombreux et d'ici là, portez-vous bien. We take another shot.
Je suis Danero. Évidemment que quand je veux proposer de la nourriture à quelqu'un, au lieu de l'inviter à manger, je lui pose d'abord la question « Oladwa ». Je suis Danero. Évidemment que j'accompagne le guerrier avec toutes sortes de nourriture. Aïmolo, riz blanc ou encore spaghetti. Je suis Danero. Évidemment que je suis très forte pour les insinuations. C'est-à-dire je t'insulte sans que tu ne saches. Je suis Danero. Évidemment que le Nyadoé, c'est ma nourriture préférée. Flex. Je suis Danero. Évidemment qu'on m'a déjà dit que j'étais avare. Juste parce que j'avais dit que j'étais Danero. Je suis Danero. Évidemment que le Nina, ça me connaît. Bon, Nyanim, t'es donné mieux le voir. T'es ça, quoi. Ok. We take another shot. Merci beaucoup à la régie pour ces éléments qui ont été partagés avec nous et à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Mais je voulais également poser une question à Laetitia. Oui, moi enfin, je laisse la question que je voulais poser, mais après avoir vu les éléments, moi je voulais la demander. Parce que quand on voit le profil et elle, on sent carrément une rupture carrément. Alors, moi, je voudrais demander où est-ce que vous vous voyez dans les jours à venir, dans les années à venir dans ce domaine, parce que nous voyons des influenceurs, surtout côté Côte d'Ivoire, on voit des influenceurs qui deviennent carrément d'autres personnes parce qu'ils ont appris à monétiser, ou je peux dire voilà, à bien utiliser leur audience. Où est-ce que vous vous voyez dans quelques mois, quelques années qui arrivent dans ce domaine-là? Est-ce qu'il y a une vision derrière? Oui, absolument. Il y a une vision derrière. Où est-ce que je me vois dans l'avenir? J'aimerais bien donner de la visibilité à des projets qui mettent plus en valeur la jeunesse africaine ou la jeunesse togolaise, plus précisément. C'est-à-dire participer à des forums et des conférences, tout ce qui va avec, tout ce qui a trait à l'éducation de la jeunesse et à la propagande de la jeune femme togolaise et africaine. Super. Alors, ma dernière question pour toi, est-ce qu'aujourd'hui, ça rejoint un tout petit peu à la question de Mance, est-ce qu'aujourd'hui, Laetitia arrive à pouvoir vivre un tout petit peu de ce qui se fait sur les réseaux? Est-ce que ça te rapporte d'une manière ou d'une autre quelque chose, ou bien c'est juste une passion manifestée? Ok, c'est à la fois une passion manifestée et aussi un travail à plein temps. Ok. On va pas se mentir. Là, nous sommes en train de voir je crois c'est une petite pub faite à Bizier, c'est bien ça? Oui, c'est ça, à Bizier. J'ai trouvé ça très très impeccable. Merci beaucoup. Les téléspectateurs à la maison pourront vraiment apprécier et suivre de près tout ça. Ou une plus grande visibilité pour vos produits, pas de panique. Bizier est la solution à vos problèmes. Bizier est une plateforme en ligne. Il existe aussi en application mobile qui met en relation les clients et les vendeurs dans un environnement favorable et adapté pour les achats. Alors, comment ça marche? Vous installez l'application Bizier ou vous consultez le site officiel de Bizier, bizier.com. En un clic, créez votre boutique virtuelle qui vous permettra de doubler littéralement le nombre de vos clients et naturellement votre chiffre d'affaires. Et pour les acheteurs, Bizier est une véritable mine d'or où on trouve un peu de tout à un prix chinois. Alors n'hésitez pas, Bizier est sur Play Store, App Store et même sur internet, bizier.com. Le business, c'est sur Bizier. Super, le temps après nous, je demandais tantôt, est-ce que Laetitia arrive à vivre de ses contenus? Oui, je dirais oui. Je dirais peut-être. D'accord. Alors ça voudrait dire que à la fin de cette émission, on a des billets, on a des billets, assurance absolue, des garanties de billets. Quand les marques s'en mêlent, c'est les jetons qui tombent, ça c'est normal. Super. Alors ma dernière question pour toi, oui. Laetitia, aujourd'hui avec les études et tout ce que tu fais sur les réseaux, est-ce que tu penses que tu pourras allier les deux dans le long terme, et quelle est ta vision d'abord pour le domaine informatique que tu as abordé à ce jour? Ce serait ma dernière question. D'accord. Pour répondre à la question, si je pourrais allier les deux, je dirais déjà que je le fais déjà. Super. Parce que je cumule le stage, l'école et TikTok. Okay. Et les trois, on va pas se mentir, ça pompe vraiment. Surtout TikTok qui demande beaucoup de travail et les montages derrière, tout ça. Et l'école aussi,
Ça va. Je dirais pas que TikTok a une assez mauvaise influence sur mes études universitaires, mais tout est une question de gestion du temps et de contrôle. Tout ce que je dirais. La vision à long terme. La vision à long terme, je me vois bien parce que je suis une personne assez rêvante. Je dis souvent qu'il faut garder les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Je me vois bien, pourquoi pas être porte-parole de la jeunesse, pouvoir parler des problèmes auxquels... Ça m'intéresse, hein. Allons-y. Pouvoir parler des problèmes auxquels sont confrontés la jeunesse togolaise et pousser la culture africaine au-delà de nos frontières pour que tout le monde entier connaisse le Togo, tout ce qui va avec. Alors merci hein, Laetitia d'être passée. Merci à vous aussi. Mince, Gideon, merci hein, d'avoir donné votre temps pour qu'ensemble on puisse interviewer notre sœur. Et bon vent à toi surtout pour tout ce que tu fais déjà. Et nous sommes admiratifs, on l'a déjà dit, et on t'encourage à faire mieux que ce que tu es en train de faire pour que la prochaine fois où on te retrouvera dans cette émission, on serait en train de voir une star connue planétairement sur le continent et un peu partout dans le monde par ta particularité, ce que tu es en train de faire et ce que tu es en train d'apporter à notre société. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Super, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission, de cette interview d'abord accordée donc à Laetitia Ohi et à cette émission dont le thème était beaucoup plus orienté vers la jeunesse qui aujourd'hui veulent quitter le pays pour se retrouver à l'étranger au travers donc de la loterie Visa et je crois qu'au travers de cette émission nous avions beaucoup appris, nous sommes donc arrivés à la fin. Merci de nous avoir suivis certainement la semaine prochaine, même heure sur New World Economy. Nous continuerons par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.